Hop. Bonjour à tous, la semaine dernière je vous ai présenté la fabrication de ce petit accessoire, on ne peut même pas parler d'un gabarit. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, à laisser des commentaires, souvent très sympathiques, merci beaucoup. Mais il y a une question qui est revenue très souvent, c'est mais pourquoi tu t'es embêté à faire autre chose que le trait d'axe, le reste ça sert à rien. Eh bien je m'en vais vous démontrer dans cette vidéo que c'est bien pratique d'avoir les limites d'usinage gauche et droite. Et en même temps, eh ben, je vais me poser un défi. Est-ce que moi qui aime tant les montages d'usinage compliqués, les montages d'usinage où tout est prévu, à la fois le calage, à la fois le guidage de la machine, quand on prévoit tout à l'avance, ça fait des très beaux montages d'usinage, des montages d'usinage très polyvalents comme celui que vous connaissez, le gabarit multi-assemblage. Je vous mets un lien dans une vidéo pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Là, mon objectif, il est complètement inverse. Aucun montage d'usinage, aucun chose compliquée, que de l'improvisation. Et pour autant, vais-je être capable de faire un bel assemblage par queue d'aronde entièrement à la défonceuse. Cale martyr, cale de guidage, mes petits accessoires, mes deux planches ici à assembler à queue d'aronde. J'ai sorti deux défonceuses, c'est un luxe, mais ça va me permettre d'avoir une fraise droite pour nettoyer, une fraise à queue d'aronde pour usiner, un compas pour répartir les queues. Bref, je veux faire les choses simplement et puis bien sûr les accessoires de serrage. Donc ici, j'aurai les contre-queues et ici, je vais faire les queues d'aronde. J'ai sorti le compas et j'ai réglé pour avoir un nombre entier globalement ici. Paf, je suis pas mal. Je ne vais pas commencer par une entière, je vais commencer au milieu. Donc j'installe ça à la verticale dans la presse, bien à fleur. Et hop, ça c'est fait. Première chose, je vais commencer à peu près au milieu. Hop, je pique ici, pique. Voilà. Le fidèle tranché, quoi qu'ici j'aurais pu faire au crayon parce que la précision ne va pas être importante, elle sera lors de la deuxième étape avec la fraise droite. Voilà. Je renforce pour vous si vous le souhaitez. Voilà. Et je vais venir me guider. Premier usinage, je le fais avec la grosse défonceuse, la cale d'axe et ici. Je vais venir faire celui-ci et après, peut-être ici, je regarde comment je suis dans la presse pour me décaler. Ouais, je vais commencer par celui-ci. Une chose importante va être de à la fois être axé et perpendiculaire. Ça, je le mettrai après. Je vais venir me caler comme ceci. Le fait que ce soit perpendiculaire est vraiment la chose importante ici. Et ça, bah, je ne vais pas lésiner sur la force de serrage parce que je vais le mettre en place qu'une seule fois. Donc, je vérifie une deuxième fois. Je suis bien perpendiculaire. Je me mets en face. Et je serre. Voilà, ça c'est fait. Donc, premier usinage, comme ceci, dans l'axe. Il me reste à régler la profondeur. Là, je suis venu en contact. Je vais prendre hop, hop. Voilà. Bien sûr, pour le premier usinage, on prend l'épaisseur de la deuxième planche. Pour la deuxième planche, on prendra l'épaisseur de la première planche. Je suis calé pour faire ma première queue d'aronde. On plonge.
À présent, on a fait le plus facile. Notre planchette avec les formes de queue d'aronde est faite. On va reporter le tracé à ce niveau-là. Je vais réutiliser le même système de blocage. Je vais m'aligner ici bien proprement. D'ailleurs, je vais mettre celle-ci là, comme ça. Hop, je sais que je suis à fleur. Je prends les queues d'aronde, je m'aligne bien à gauche et à droite, devant. Alors, avec ce type de dessin, n'oubliez pas que si vous avancez ou si vous reculez, le tracé que vous allez reporter va être plus ou moins ajusté, plus ou moins serré. Donc plus je tire par ici, plus c'est large, plus je repousse par là et plus c'est étroit. Et je préfère avoir un assemblage un petit peu trop étroit, quitte à y revenir après. Quoique là quand même, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'ajusté tout de suite avec la défonceuse. Une fois que ça c'est en place, je vais bien presser et je vais simplement avec le tranché venir reporter mon tracé. C'est lui qui va me servir de guide. Voilà, c'est fait. J'ai un joli tracé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais monter mon gabarit par-dessus. Je vais l'utiliser avec la fraise de 20 mm, c'est celle qui est le plus large. Pour vous aider, il faut bien comprendre que c'est ceci, 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 ceci et ceci que je vais retirer. Donc pour commencer, je peux venir me caler ici. Je pense que je vais plutôt commencer ici. De toute façon, c'est toujours en déplaçant le bois que je vais ajuster tout ça. Donc là, je suis en place. Ce trait-là est bien sur le trait. Ici, à l'autre extrémité, je ne mords pas, je fais attention. Je n'ai plus qu'à venir mettre mon bois et à immobiliser très fermement. Donc ici, clac, je viens en contact. Je prends ma planchette pour régler ma profondeur. Voilà. Et je vais venir nettoyer à ce niveau-là, en appui comme ceci. Allez, prochain usinage, donc en décalant. L'avantage, c'est que, alors, je serre doucement et je vais tapoter pour ajuster. Ici, je suis beaucoup plus précis. Bing. Ok, ça va être plus précis là. Cette fois-ci, je vais travailler avec l'autre côté, les autres lignes. Donc, je suis de l'autre côté du gabarit, incliné de l'autre côté. La ligne qui est visée, c'est celle de l'autre extrémité. Tac, ça a l'air bien. Alors ici,
vous allez me faire remarquer que je travaille en avalant. Donc, je vais plonger, je vais lancer la machine. Par contre, je vais faire très attention à avancer doucement, progressivement, à ne pas me laisser entraîner par la machine, surtout que celle-ci a peu d'inertie, et à bien rester plaqué. Premier petit défaut, alors, premier petit constat, avant de faire l'assemblage, sur le côté droit, j'aurais dû faire une petite passe en avalant, ce qui m'aurait évité d'avoir ici de l'arrachement, c'est pas très joli. Et à ce niveau, ici, si vous regardez, j'étais pas parfaitement plaqué au guide, j'ai commencé à travailler, je sais pas si vous avez noté, je me suis arrêté et juste par la suite ici, je me suis plaqué sur le guide, mais là, il y a un tout petit jour. Voilà, ici, on va le mettre comme ceci pour l'assemblage. Alors, je le tourne vers vous, premier essai, rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut constater? À ce niveau-là, ici, j'ai un petit jour. Ici, peut-être un petit peu derrière, mais il faudrait le mettre d'équerre pour être certain. Voilà, non, globalement ici, très léger, très léger. Le défaut se voit pas. Ce qui se voit le plus, c'est à ce niveau-là. Et c'est étonnant parce que j'ai suivi le tracé, j'ai pas vu d'erreur au niveau de l'usinage à ce niveau-là. Donc globalement, c'est plutôt satisfaisant. C'est pas du tout plus rapide que de travailler avec un gabarit, mais ça a quand même l'énorme avantage de se dire que on fait les queues d'aronde comme on a envie. C'est-à-dire si j'avais envie de mettre ces deux-là très proches, ce que j'aurais dû faire, j'y pense que maintenant, et puis les deux autres très proches, donc de faire un petit côté esthétique au niveau de l'assemblage, ce n'était pas une difficulté, je pouvais très bien le faire. J'aurais également pu me dire que je faisais une queue d'aronde avec un peu une grosse fraise à queue d'aronde. J'aurais pu en faire une plus petite à ce niveau-là, ça passait aussi. Avec ce petit gabarit, rien ne nous empêche de nettoyer tout autour. Donc, globalement, je trouve que c'est très précis, modulo ce petit jour, et que ça pourrait être intéressant de développer une technique pour créer un gabarit, créer un calibre, créer un peigne en utilisant ça, en prenant le temps de bien travailler. Pour ce qui est de mon installation et des serre-joints, le décalage dans la presse, c'était le défi. Faire sans montage usinage, ni système particulier autre que ce qui existe au niveau de l'établi, c'était le défi. C'est réussi. Pour autant, en termes d'ergonomie, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ma planchette aurait été fixée dans l'établi et j'aurais pu déplacer le guide avec un moyen de serrage, un ou deux petits écrous papillons, une rainure. Ça aurait été quand même nettement plus pratique, pas compliqué du tout à faire. C'est peut-être une idée de gabarit à développer pour ceux qui ont envie. Juste le guide sur le côté avec le support plexi
c'est des idées. Voilà, je pense que ce défi, il est relevé. Moi, je vous attends la semaine prochaine avec le fameux travail au thé que vous m'avez réclamé. Donc, la vidéo, elle enchaîne, on la tourne dans la foulée et vous aurez toutes les réponses sur cette technique qui a également des très gros avantages. Allez, bye bye!